Aujourd'hui, nous sommes ici au niveau de ECAF pour faire une journée carrière, qu'on a l'habitude de le dire. Et cette activité entre dans le cadre du renforcement de l'autonomie des jeunes au niveau de SOS Village d'enfants. Globalement, SOS Village d'enfants Sénégal, mais plus précisément au niveau de SOS Village d'enfants à Ziguinchor. Cette journée carrière fait partie d'une série d'activités que nous organisons pour renforcer l'autonomie des jeunes. Et dans le renforcement de l'autonomie des jeunes, nous avons misé sur deux aspects, à savoir les formations professionnelles, ce que nous appelons communément les compétences professionnelles, mais aussi les compétences de vie. Et aujourd'hui, l'organisation de cette journée carrière, avec tous les partenaires qui s'activent autour de l'employabilité des jeunes au niveau du département de Ziguinchor, nous avons voulu au moins miser sur le deuxième aspect, à savoir le renforcement des compétences de vie. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, avec les experts, nous allons parler des valeurs. Nous allons surtout parler aussi des choix de carrière. Quelles sont les opportunités que les jeunes doivent pouvoir saisir? Et après la saisine de ces opportunités, quel type de comportement en dehors des compétences professionnelles les jeunes doivent-ils au moins avoir pour qu'au moins qu'ils puissent être employables, pour qu'ils puissent au moins renforcer leur employabilité? On va parler de l'employabilité. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre de voir SOS Village d'enfants, compte tenu de l'intitulé du nom de notre organisation, qui est une organisation internationale qui travaille dans la protection de l'enfant, mais surtout dans la prise en charge de type familial. SOS Village d'enfants travaille dans le domaine de l'employabilité parce que nous avons des enfants au niveau du village qui grandissent et qui ont des besoins comme tout autre jeune au niveau du Sénégal, à savoir prétendre à un emploi décent. Et c'est la raison pour laquelle ces jeunes qui ont grandi au niveau du village d'enfants SOS, qui sont issus de familles vulnérables, sont parmi les jeunes qui ont le plus besoin de ce soutien-là, parce qu'ayant grandi dans des familles vulnérables. On doit pouvoir parler de l'employabilité au niveau de SOS Village d'enfants, parce que la plupart de nos jeunes qui sont réunifiés sont des jeunes aussi qui ont déjà des diplômes, qui ont aussi des compétences professionnelles, et que maintenant et aujourd'hui, je pense que c'est à leur tour de pouvoir au moins, comme tous les jeunes du Sénégal, nous n'oserons pas parler de discrimination positive, mais c'est des jeunes aussi sur lesquels on doit au moins prêter attention pour les accompagner. Et cela entre dans le cadre aussi de notre plan stratégique 2030, et où dans ce plan stratégique, il y a une initiative, un axe stratégique ou un objectif stratégique très pertinent qui nous parle d'autonomisation ou d'autonomie des jeunes. Et dans l'autonomie des jeunes, nous avons choisi ces deux volets-là, à savoir le développement ou le renforcement des compétences professionnelles à travers l'inscription et l'accompagnement de ces jeunes-là au niveau des structures et des établissements professionnels, mais aussi à travers ce qu'on appelle le développement de ces compétences de vie, à travers le leadership, à travers tout ce qui est confiance en soi, estime de soi. Et l'activité que nous organisons aujourd'hui entre dans ce cadre-là, et c'est la raison pour laquelle nous avons convié des experts, des personnes qui sont au niveau de l'administration, parce que l'État a mis en place les pôles de l'emploi, et ce sont ces personnes-là qui sont là aujourd'hui, qui vont rencontrer les jeunes, qui vont échanger avec les jeunes sous forme de panel et sous forme de rencontres d'échange et de partage pour qu'on puisse les accompagner dans ce sens-là.